À Lubumbashi, la protection civile mal assurée trahit la régression de l'état de droit. Adonis Numbi, journaliste et son état abattu. Le monde de la presse en furie. La nouvelle est tombée comme un sacré coup de massue. Aussitôt, la corporation, toutes affaires cessantes, a convoqué une réunion d'urgence et décrété la rédaction de mémos destinés au président de l'Assemblée provinciale et au gouverneur du Haut-Katanga. Après la réunion, les participants ont opté pour une marche selon l'itinéraire bien tracé pour aller déposer lire les mémos, car les droits de l'homme reposent également sur la responsabilité de l'État. Les tueurs ont raté de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Ils ont trouvé un gros gibier, une charogne qu'ils ont dépecée à coups de machette. Ces chirurgiens de la mort n'attendent que la justice de Dieu pour payer éternellement leur horrible crime. L'enfer vous attend, sale, impitoyable charognard. Pensez pieuses à Serge Maïché, Georges Kamujova, Didas et Israël Kenda que nous pleurons et dont les circonstances de la mort n'ont jamais été élucidées. Jeff Mbi, lui, a survécu à une agression physique. Aujourd'hui, c'est Adonis Numbi, la charogne, au menu du destin de charognard, à la grande satisfaction des responsables de pacotille livrés aux préoccupations et aux analyses des dossiers reléguant au second plan le caractère sacré de la vie humaine. Les participants à la marche, UNPC, GED, médias traditionnels, blogueurs, sympathisants, l'ont vécu à leurs propres dépenses ce 8 janvier 2025. Il leur a été donné de constater avec amertume que dans le Gondwana, la gravité des événements est vectrice de l'indifférence. Autrement dit, l'indifférence est la dérivée première de l'assassinat crapulé de feu Adonis. Car, à l'Assemblée provinciale, le président a délégué son questeur et son rapporteur pour dire aux journalistes que le speaker était en train de présider une séance extraordinaire qui ne lui permettait pas d'accorder la moindre minute, la moindre seconde à ses hôtes. Paris au gouvernorat, c'est le directeur des cabinets qui est sorti pour représenter le chef de l'exécutif. Le chevalier de la plume et du micro lui ont bonnement demandé de tempérer son excès de zèle et lui rappeler qu'il n'est pas élu, donc sans aucun mandat des électeurs. Mieux vaut sauver un lac municipal spolié et se réunir en session extraordinaire pour faire sauter Kazembe Choula en vue d'empocher des espèces sonnantes et trébuchantes. C'est juteux. Un rappel s'impose ici. L'État ne doit pas s'abstenir d'interférer dans les dégâts et dommages subis par ses administrés de la part des criminels ou des inciviques non autrement identifiés comme on les qualifie. Adonis Numbi a été tué et avant lui, Jeff Mbuya avait subi une agression physique ayant entraîné des lésions. Les deux feux se produisent sur les secteurs de Matipicha et réputés depuis 2013 comme zone dangereuse du fait du taux de criminalité. Dans le cadre de la protection civile, de cet espace et pour bien d'autres, la province doit mettre de moyens financiers et humains conséquents pour sécuriser les citoyens et leurs biens. Ces défaillances affichées et surtout les mépris envers les journalistes éplorés ont entraîné une sanction de la part de l'UNPC. Un black cup. Pas des gouverneurs, ni des ministres au deuil, ni aux obsèques d'Adonis. Politiquement, je fais ma lecture. La RDV Kiaboula et l'UDPS Michel Kaboué, tous membres de l'Union sacrée, ont semé la grogne et la méfiance contre le pouvoir. L'indignation et la colère des journalistes exprimées à haute voix contre ces hauts cadres et collaborateur direct en province du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'est pas à minimiser. Les vivants ne cesseront de souhaiter la paix aux âmes de disparus, mais les circonstances de leur mort révoltent et désarticulent les relations sociales. Depuis Kalenio Tanganyika, Jacques Vallon Kaboulou.